et Yann Veil, et c'est l'heure du Krav Maga. Salut la team, pourquoi ça marche? Épisode 21, on n'arrête plus, on est là. Ça va Ulrich? Salut Yann. Top? Ouais, toujours. Toujours un endroit un peu différent, on essaye de varier un peu les environnements pour vous démontrer, comme vous le savez, les principes du Krav Maga. Aujourd'hui, une technique emblématique du Krav Maga, une menace au couteau plaqué contre un mur. Et ensemble, on va regarder temps par temps, en vous expliquant chaque geste, pourquoi ce geste fonctionne et surtout, pourquoi il représente nos meilleures chances de nous en sortir. T'inquiète pas, non, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Pose téléphone. Je te donne ça, bouge pas le mal. Téléphone, dépêche-toi, ça sort le. Alors pourquoi cette technique marche et qu'est-ce qu'on y fait exactement? Approchez-vous. Lorsque je suis plaqué contre le mur avec le couteau dans ce sens-là, lui sa promesse terrible, si je suis pas d'accord avec lui, c'est de venir ici. Le Krav Maga c'est parade contre simultané, donc il va falloir que je trouve un moyen de frapper et de capturer son bras. Mais je vais monter mes deux mains, la main qui est à l'extérieur, qui frôle son avant-bras et qui va écraser son coude vers ma ceinture, et l'autre main qui va contrôler ici, toujours en bec de canne, les deux en même temps. Et ici j'écrase, boum. Alors première chose qu'on va me dire, et ça tombe bien parce que Ulrich est très fort, si je demande à Ulrich de tétaniser ses bras et d'être très solide et de résister à ça, on voit bien que j'y arrive pas. Donc on voit ça fonctionne pas. Ulrich lui il est très puissant, il a une poigne très solide. Tu confirmes? Ça fonctionne pas, je ne ferai pas. Donc évidemment, on peut facilement nous critiquer en nous disant mais le gars ne pliera pas le bras. Eh bien c'est parce qu'on se trompe. Le Krav Maga, c'est pas cette action de plier le bras qui est la plus importante. C'est pas elle qui symbolise la technique. Ce qui est important, c'est de le faire en même temps qu'on donne une frappe entre les jambes. Suivant sa distance, ici il est un peu loin, mais imaginons qu'il se rapproche un petit peu. Alors même que je vais commencer à lever ce bras pour éviter qu'il décolle sa main. Si jamais je rate quelque chose, essaye de sortir ta main. Là on voit que ça marche. Et tout de suite, en même temps, avec le genou qui sera le plus approprié, ici il bourre un coup de genou. Et là c'est évident qu'au moment où il prend le choc, son corps va être naturellement les épaules vers l'avant et ça va me permettre de plier son bras. On recommence le test, tu serres très fort et moi ici, hop, voyez, hop, et là on voit que j'ai quand même réussi à bien plaquer le bras alors que tu résistais autant que tout à l'heure. Donc ça c'est la première raison, c'est pour ça que ça fonctionne. Ensuite, si je rate quelque chose, vous avez vu que le mouvement de ma main, il est très proche de son coude. Lui, pour faire son geste et l'aboutir, il a besoin d'écarter son bras sur le côté. Et vous voyez, comme il a presque le bras tendu, et même s'il avait le bras un peu fléchi un peu ton bras, de toute façon, ce mouvement-là suppose un mouvement de son coude et de son avant-bras. Si je bloque son coude, ici, écarte ton bras, il ne peut plus le faire. Donc un très court instant, lorsque je suis là, et qu'ensuite, vous voyez, je passe, je vais glisser au-dessus de l'avant-bras et je vais le ramener contre moi. Mais là, j'ai un contrôle sur son avant-bras. Ce qui me donne, alors bien sûr, ça suffit pas, mais ça me donne, encore une fois de plus, vous comprenez, le Krav Maga, c'est la somme de tous ces petits détails qui, additionnés les uns aux autres, font que ça nous donne les meilleures chances. Et puis ici, en plus, je vais écraser, évidemment, sa main, ce qui va créer une petite distance avec la lame. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui va me donner de la sécurité pendant 4 secondes, mais le temps de cumuler toutes ces actions simultanées, c'est ça qui donne le résultat le plus implacable possible. On refait tout doucement. Ici, vous voyez, au moment où part mes bras, boum, je frappe. Peut-être je double avec un coup de tibia, il est vraiment pas bien. Et là, il a naturellement le corps qui est penché vers l'avant. À ce moment-là, ici, comme j'ai bien capturé son avant-bras qui est à plat contre moi, il y a une clé ici quand je tourne. Vous voyez, si j'emmène, j'ai pas saisi, hein, mais avec mon doigt, je fais un crochet ici. Et là, je maintiens son coude dans sa position et ici, je tourne. Et là, ça fait une clé. Vous pouvez l'essayer vous-même, vous allez voir, c'est une clé
S'il doit résister à cette clé, il doit projeter son corps vers l'avant. Et ça tombe bien puisqu'il y a un mur, il y a quelque chose, donc je vais le projeter vers le mur. Je compte pas sur la projection dans le mur pour le mettre KO, mais c'est un atout de plus. Moi, je reste vigilant. 1, 2, il est dans le mur. Et moi, ici, je continue. On peut envisager une frappe sur le genou. Je ne l'ai pas faite tout à l'heure parce que ça va créer beaucoup de dégâts et puis surtout sur ce sol, ça ne sera pas bon pour lui. Mais là, vous voyez que je suis toujours en position où je contrôle tout. Une fois que j'ai terminé tout ce que j'avais besoin de faire, je fais pivoter ma main sur le poignet, je reprends ma distance et de là, je fais la clé pour lui enlever le couteau et le faire tomber au sol. Dans le cadre d'une situation qu'on aboutit au maximum, ce sera le désarmement et l'amener au sol. Mais rien n'empêche de s'arrêter avant. Ici, je peux très bien frapper une fois, l'emmener dans le mur, le pousser violemment et partir en courant et aller me réfugier quelque part. C'est toujours un problème. Alors on va me critiquer, on va me dire ouais mais tu laisses un agresseur armé, etc. Mais bon, le temps qu'il récupère des frappes qu'il a pris entre les jambes, du mur qu'il a pris peut-être dans la tête, moi j'ai le temps de prendre de l'avance, d'aller me mettre à l'abri, d'aller dans un endroit avec du public, d'aller chercher de l'aide. Qu'est-ce que tu en penses, Ulrich? Non, comme tu l'as dit, le plus important je pense, c'est de réaliser dans le même temps, voire ou sinon dans un délai le plus court possible, tous ces mouvements qui vont nous donner de plus en plus de chances d'arriver à se dégager, de se sortir de cette situation. Exactement. Tout ça se joue vraiment dans un laps de temps le plus court possible. Il faut vraiment rester focalisé là-dessus au Krav Maga. Vous l'avez bien compris. Au fur et à mesure de ces épisodes, pourquoi ça marche, ce sont les gestes les plus directs, ceux qui sont aussi les plus rapides, ceux qu'on va pouvoir mettre en position, donc les plus courts. Vous savez qu'ici, vous êtes chez Pourquoi ça marche, et qu'ici, on teste les choses. Il n'y a pas de langue de bois, on met les choses en situation, on voit ce qui se passe. Ulrich n'est pas complice. Dès que je bouge, tu écartes le couteau, tu me... Voilà, plus vite, plus fort. Voilà. Donc là, on voit dès que je bouge. Là, c'est très dur pour moi parce que Ulrich, il sait que je vais le faire, il attend que je le fasse, donc c'est même pas son temps de réaction. C'est un réflexe armé pour lui en fait. Il est en train d'attendre et il est aux aguets. Ça va ? Vous l'avez vu tout à l'heure dans les premiers exemples qu'on vous a montrés. Mon intérêt à moi, si je me retrouve dans cette situation, c'est aussi de le faire parler. C'est par exemple de lui poser des questions et de commencer mon geste de défense au moment où il est en train lui-même de formuler sa réponse. Pourquoi? Parce que la parole va occuper son cerveau et ça va l'empêcher de réagir. Par exemple, tout à l'heure, il m'a demandé mon téléphone. Donne-moi ton téléphone. Ouais, je vais te le donner. Donne-moi, sors-le. Pourquoi tu fais ça? Sors-moi ton téléphone. Est-ce que... Non, moi je suis dans mon délire. C'est moi qui Comme on l'a dit à chaque fois. Comme on l'a dit à chaque fois. Exactement, on se répète. T'es emporté par... Oui, c'est moi qui décide, donc je regarde ton téléphone. Je suis moins attentif peut-être à ma menace. Bien sûr. Parce que je veux ton téléphone. Et que tu regardes et que tu as l'attention qui est un petit peu distraite par quelque chose, et aussi le fait que tu sois en train de parler, tu as senti que c'était quelque chose qui allait créer un délai par rapport à ton temps de réaction. Exactement. Voilà. Voilà pourquoi ce geste technique fonctionne, voilà pourquoi il vous donne les meilleures chances. Encore un épisode Pourquoi ça marche qui va au fond des choses et qui vous démontre les vrais principes du Krav Maga. Merci Ulrich d'avoir joué le jeu. Ça va, pas trop de difficultés sur le sol. Ça fait du bien. Tu préfères ce sol-là ou le sol de Suresnes? Moi je préfère sol aucun de des deux, je préfère le tatami. À bientôt le tatami. On y retourne bientôt. Prenez soin de vous les gars, à bientôt.